Dans la paracha de Ekef, la paracha que nous allons lire ce Shabbat, on trouve quelques mitzvot, notamment Va'achalta, Vesavata, Uberachta et Hashem Elokecha Shenatan Lach. Le mitzvah de Birkat Hamazon. HaKadosh Baruch Hu parle, vous allez arriver en Eretz Israël, vous allez être dans un contexte Eretz Zavat Chalaf ou Davash, une terre qui va vous donner une abondance de nourriture. Va'achalta, et tu vas manger. Vesavata, être rassasié. Uverachta, et tu vas faire la bracha, le Birkat Hamazon, Hashem Elokecha, à la Arsatova, sur la bonne terre, Hashem Natanach. De là, la mitzvah, après nos Chachamim, une mitzvah de Oraita, de la Torah, de Birkat Hamazon. Une mitzvah sur laquelle il n'y a pas de machloket. Bien que ce soit marqué à la Haaretz, ça veut dire qu'il doit mentionner Eretz Israël. Mais même si on n'est pas en Eretz Israël, la mitzvah est la Torah. Alors de là, on va apprendre même des détails à la route. Va'achalta, tu vas manger, vesavata, et tu vas te rassasier. Et donc de là, on va apprendre seulement si tu as mangé un shiur, une quantité qui te rassasie. Si tu as mangé quelques miettes, alors ça ne te rend pas chayaf le Birkat Hamazon. Il faut que ça puisse. Alors, Minatora, c'est Beitza. Les mesures que les Chachamim ont dit, quelle est la minimum mesure qui peut rassasier un Beitza? Un Beitza, c'est un œuf, la taille d'un œuf. Mais, n'entrons pas dans tous les détails. De Rabbanan, nos Chachamim, ils ont déjà dit de Kazait, la quantité des olives. Donc, il y a les dinim pour Birkat Hamazon, un Beitza, un Kazait ou que Beitza. On ne va pas entrer dans tout. Ce qu'on comprend, c'est que Vesavata, que c'est un détail dans la racha de Birkat Hamazon. Quand est-ce qu'on fait Birkat Hamazon? Vesavata. Et là, j'aimerais apporter une petite correction pour expliquer que Vesavata, ce n'est pas un détail. Le détail du shiurim, de la quantité, c'est ce qu'on apprend à gaffe, en passant. Mais ce n'est pas le fond de la mitzvah. Le fond de la mitzvah, c'est Vesavata, faire un bracha sur ce sentiment d'être rassasié. Alors je vais expliquer. On a un repas copieux et orange. On a fait motzi avant, on a mangé. Et à la fin du repas, on a tellement bien mangé. On a tellement qu'on est fatigué et on n'arrive pas à faire Birkat Hamazon bien. D'accord? Alors, on a mangé le shiur amplement, la quantité pour se rassasier, mais maintenant on n'arrive plus. Alors la Torah dit, mais tu te trompes. Le Shabbat, on doit remercier HaKadosh Baruch Hu, pas sur la technique d'avoir à manger, qu'HaKadosh Baruch Hu nous dit. Pour ça, on a fait la bracha rishona, la première bracha. Mais sur le Birkat Hamazon, il est sur ce sentiment de bien-être. Vesavata. HaKadosh Baruch Hu nous a donné à manger, et notre estomac, ils sont différents. Et différemment. Et quand l'estomac se sent différemment, alors la tête elle est différente, l'esprit est différent. Et c'est sur ce sentiment de bien-être qu'on doit remercier HaKadosh Baruch Hu. On a mangé et on se sent mieux dans ce monde. Et quand on se sent mieux, on fait le Birkat Hamazon moins bien. Mais c'est là où on devrait faire le Birkat Hamazon justement mieux. Et ce qu'on parle de shiurim, le shiur, la quantité, la halakha, c'est pour définir qu'est-ce qui s'appelle ce via. Mais ce n'est pas une technique juste pour dire que ça c'est une condition de la achila. Non, la chalta, la achila c'est une condition. Si quelqu'un pourrait prendre un astronaute, on lui donnerait un cachet, et il va se sentir rassasié, il ne va pas faire Birkat Hamazon. Parce que Va'achalta, c'est la condition. Mais le Birkat Hamazon, il est sur la sevia, sur ce sentiment bien-être. Et sur ça, on doit être reconnaissant et remercier HaKadosh Baruch Hu. Alors voilà, ce soir et demain, Birkat Hamazon, de Oraita, avec le sentiment d'être associé. Shabbat shalom à tout le monde et à la prochaine.